Cet épisode est présenté par Super Cool Fresh Black Ninja Pizza, la pizzeria Black-owned du Québec, qui vous invite à découvrir un menu unique et audacieux. Black Ninja Pizza vous offre 11 variétés originales allant de la calzone aux pizzas créatives. Et sans oublier le best-seller de la maison, la pizza Super Duper Whoosh, un délice composé de griots accompagné de la fameuse touche de pickles pour une explosion de saveurs. En quête d'une pizza unique et savoureuse? Découvrez votre future pizza signature chez Black Ninja Pizza avec des ingrédients frais et variés qui combleront toutes vos envies. Pour commander, rendez-vous sur leur site web au www.blackninjapizza.com ou visitez leur terrasse chaleureuse et accueillante au 107 rue Prince-Arthur-Est à Montréal. Un endroit parfait pour savourer une pizza exceptionnelle entourée de l'ambiance unique de Montréal. Alors, aujourd'hui, on a reçu Erika qui est venue nous partager un témoignage. Elle est venue nous parler de sa vie, comment est-ce qu'elle a deal avec le décès de sa mère en étant un enfant de 10 ans qui ne savait pas vraiment la situation, puis tout ce qui s'est passé par la suite, puis maintenant, sa vie d'adulte. Alors, Exactement. Donc, pour pouvoir en savoir davantage sur le témoignage, on vous invite à rester dans la vidéo et sur ce, bonne écoute! Hey guys! Bienvenue au Chic and Classy Podcast! Alors, je suis votre animatrice Dudley. Et je suis votre co-animatrice Farah. Et aujourd'hui, on reçoit Erika pour un témoignage. Donc, tu peux commencer dès que tu t'en prêtes. Salut les filles! Allô! Merci de me recevoir, c'est gentil. Je suis contente de vous rencontrer en fait. Pareillement. Ça fait longtemps qu'on s'était rencontrés de façon virtuelle, mais là, face to face. Face to face, en fait. Fait que moi, c'est Erika. Je suis, mon Dieu, je suis plein de choses. Je suis maman de 2 enfants. Je suis une sœur. Je suis une conjointe. Je suis une ostéopathe et une doula aussi. Je fais tellement, ouais. Je fais beaucoup de choses dans la vie. En fait, aujourd'hui, moi, je viens vous parler un peu de moi, de comment ma vie un peu s'est déroulée, puis à travers ça, ben vous allez comprendre un petit peu où je veux en venir, puis les petits conseils que j'aimerais apporter aux gens qui m'écoutent, qui nous écoutent. Fait que dans le fond, moi, je suis d'une famille de 4, fait qu'on est 4 frères et sœurs. Moi, je suis la plus jeune. Donc, à l'âge de 10 ans à peu près, j'ai perdu ma maman d'un cancer du sein. Puis, en fait, c'est de là que tout a commencé finalement. Parce que moi, j'étais quand même, je suis la plus jeune, donc la petite sœur, j'étais très peu autonome, là, OK? J'étais la dernière, fait que maman fait tout pour moi, les frères et sœurs et tout ça, même mes devoirs, là, ça allait jusqu'à là, tu comprends? Puis pendant le processus de ma mère, tout ça, tu sais, moi, je connaissais pas, tu sais, à cet âge-là, on connaît pas trop rien sur les maladies, en fait, en tout cas pour ma part, non. Puis j'ai pas non plus été informée là-dessus. Fait que, tu sais, moi, je voyais ma mère malade, aller en chimio, mais tu sais, j'étais comme, OK, tu sais, maman est malade, mais tu sais, ça va passer, elle va revenir à la normale. Elle a été en rémission une fois. Fait qu'on était tous contents, ça a bien été. Puis à un moment donné, elle a fait une rechute. Puis dans cette période-là, au début, justement, elle voulait pas nous en parler. Elle en a parlé à une de mes sœurs parce qu'elle avait accompagné à sa chimio. Pas à sa chimio, je veux dire à son rendez-vous médical. Puis c'est là que ma sœur était comme, mais non, tu sais, il faut que tu leur dises et tout ça parce que, tu sais, c'est quand même important à savoir. Puis après quelques temps, elle nous l'a dit parce qu'éventuellement, elle allait faire de la chimio et perdre ses cheveux. Fait qu'elle avait juste pas le choix de le dire à ce moment-là. Puis, tu sais, c'est ça. Fait qu'au travers de ça, tu sais, on a, de mes 10 ans, moi, je vivais dans un conte de fées. Si maman est malade, mais ça va passer. Comme si c'était un pansement, là. Ouais, comme une petite grippe, genre. Ouais, c'est ça. C'est ça. Puis, elle allait à ses rendez-vous de chimio, puis tout ce qui sortait de ces rendez-vous-là, elle rapportait pas à la maison. Je sais même pas si elle le disait à mon père encore aujourd'hui. On en a pas vraiment discuté par la suite, mais elle revenait, puis comme si de rien n'était, que ça allait aller, finalement. Puis un jour,
je voyais elle avait un peu plus de difficultés. Tu sais, il y a une de mes sœurs qui devait lui faire son repas, puis on devait lui apporter les choses à la chambre, ce qui n'était pas vraiment habituel. Mais dans ma tête, elle était comme plus fatiguée, tu vois. Fait que, puis là, à un moment donné, il a fallu appeler une ambulance. Fait que là, j'étais comme, what? Qu'est-ce qui se passe? Tu sais, on va appeler une ambulance. Puis finalement, tu sais, même quand elle partait pour l'ambulance, c'était comme, inquiétez-vous pas, je reviens, tu sais. Je reviens, j'ai juste besoin d'un peu de soin, tu sais. Puis là, pendant ce temps-là, j'ai perdu un peu la notion du temps. Mais je sais qu'elle est restée quelques temps à l'hôpital, mais tout ce temps-là, moi, je pouvais pas y aller. Tu sais, mon père voulait pas que j'y aille. Puis il y avait probablement ses raisons, tu sais, dans sa tête, peut-être qu'il voulait pas que je la voie dans cet état, ou tu sais, peu importe la raison qu'il y avait. Simplement que moi, j'étais la plus petite, pas le droit d'aller la voir pour je ne sais pas quelle raison, mais dans ma tête, elle va revenir de toute façon. Fait que ça me dérangeait pas à ce moment-là de pas aller la voir. Puis tous tes autres siblings, eux, connected. Tes autres siblings, eux, ils avaient le droit d'aller visiter ta mère à l'hôpital? Ben, surtout ma plus vieille, parce qu'elle, elle prenait l'autobus de la ville déjà. Ouais, c'est ça. Fait qu'elle, elle y allait. Les deux autres, je ne suis pas certaine qu'ils sont allés. Je suis pas certaine qu'ils sont allés. Mais moi, c'est clairement non. Moi, c'est sûr que je n'allais pas y aller. Puis, à un moment donné, j'étais à l'école. Puis là, j'entends mon nom à l'intercom, genre, que la directrice veut que je vienne à son bureau. Puis là, j'y vais. Puis là, je vois ma sœur, ma plus grande sœur qui avait le droit, elle, d'y aller. Puis là, je vois ma sœur. Puis elle est comme... Là, dès que je la vois, elle est jamais venue me chercher à l'école. Fait que j'étais comme... J'ai commencé à pleurer. Ah ouais? Ouais, j'étais comme, pourquoi t'es là, tu comprends? Puis là, j'ai tout de suite compris. Elle a pas eu besoin de me dire. Okay. Vraiment. Puis une chance que c'est elle qui a insisté pour qu'on vienne me chercher à l'école. Parce que mon père voulait même pas que je la voie à l'hôpital comme décédée. Elle était déjà décédée. Ok, elle était déjà décédée. Ouais. Fait que j'ai pas comme eu la chance de comprendre le cheminement jusqu'à son décès, tu sais, dans ma tête. De pouvoir faire des adieux aussi, là, dans un sens? Totalement. Puis c'est comme, je comprends le fait qu'on est jeune, puis, tu sais, ça peut arriver même c'est très dommage, mais j'en vois, tu sais, dans les réseaux sociaux, des parents qui ont des jeunes enfants en bas âge, puis qui sont malades. Puis des fois, on veut pas leur dire, ou on essaie de cacher pour essayer de... tu sais, de pas leur faire trop de mal. Mais dans ma tête, on dirait, en tout cas pour ma part, on dirait que ça fait plus mal, le fait de pas avoir été préparé. Fait que je suis comme, je sais pas si c'est un tabou ou je sais pas c'est quoi, mais c'est pas facile aussi d'en parler, j'imagine, pour la personne, pour la maman qui le vit. Mais je pense que de faire une préparation avec les enfants, ne serait-ce que, tu sais, elle aurait fait un petit journal, on se serait donné plus de câlins, on aurait passé plus de temps, tu sais, faire des activités qu'on n'a jamais faites ensemble, peu importe. Je pense que ça aurait été plus... ça aurait été mieux, au final, dans le sens que là, j'ai pas eu la chance de faire ça. Fait qu'il y a comme eu plein de questionnements, puis il y a plein de réponses que j'aurais jamais. De toute façon, j'étais trop jeune, puis je vais pas aller dans les archives, sortir son dossier médical là, rendu là. Fait que c'est ça. Fait qu'en gros, moi, je suis juste comme... ça serait le fun que dans le monde qu'on est actuellement, ben ces choses-là puissent être... on puisse en parler. Puis je sais que c'est pas facile, tu sais, c'est pas moi qui vis la maladie. C'est juste que pour l'enfant, après, ça peut laisser beaucoup de... séquelles. Ouais, effectivement. Puis, écoute, fait que ma mère, finalement, ils sont venus me chercher. Fait que je l'ai vue décédée à l'hôpital. Fait que j'étais juste comme, OK. je rentre dans la salle, puis je suis juste comme, OK, ma mère va plus répondre. Mais on dirait que je voyais encore qu'elle respirait, mais c'était pas ça, tu sais. Fait que là, ça s'est arrêté comme ça. Puis après ça, ben c'est ça. On a fait les funérailles et tout ça. Puis dans les funérailles, c'était comme... moi, j'étais juste comme l'enfant un peu... on dirait que je pleurais jamais, mais j'étais juste... je sais pas qu'est-ce qui se passait dans ma tête. On dirait que j'avais un traumatisme de tout ça, là. Tu sais, il y avait... je sais pas si vous avez déjà assisté à des funérailles de personnes haïtiennes, là. C'est comme... il y a beaucoup de cris. Ils sont très expressifs. Ouais, il y a beaucoup de cris. Tout le monde se jette à terre. Puis là, je suis comme... c'est comme un autre traumatisme. Non, c'est... Attends, t'es déjà allée dans un funérail haïtien? Non, mais c'est pour ça que OK. Non, mais it's something else. Comme, ouais.
Non. Ouais, non. Moi, j'avais jamais assisté, là. Là, j'étais comme, il se passe quoi? Je comprenais. C'est ça. Puis des fois, c'est comme, en tout cas, moi, personnellement, dans ceux que j'ai vécu, c'est pas nécessaire. Les personnes qui sont plus, disons, c'est pas nécessairement comme conjoint, conjointe, petite, c'est genre cousin, voisin, collègue. Puis c'est, Non, je te jure, elle a très bien décrit ça. très intense. Puis t'es comme, Je sais pas. non, non, non. Fait que là, moi, je suis pas en train de pleurer, fait que je suis bizarre. Genre, je suis supposée faire le bacon aussi. Genre, j'étais comme, bon, OK. Ouais, c'était vraiment ça. Mais finalement, on a passé au travers, là, ça a bien été. Mais je dirais que après, ça a fait de moi une personne assez qui veut pas vraiment montrer ses émotions ou qui a de la difficulté à le faire. Je dirais plus ça. Dans tout. Parce qu'on dirait que ma mère, c'est la seule personne qui me disait je t'aime, puis que, tu sais, que moi aussi, je le disais. Puis après ça, j'étais comme, à qui je vais le dire? Je l'ai pas, ça a pris du temps avant de le dire à quelqu'un. Fait qu'à partir de là, moi, j'ai focus sur moi, mes études et tout ça. Puis, ça a pris du temps avant de dire je t'aime à quelqu'un. Là, j'avais de l'air vraiment bizarre, peut-être, là, mais... mais j'étais pas, on dirait que j'étais pas prête. Puis encore aujourd'hui, j'ai un peu de difficultés, même à mes frères et sœurs. C'est pas évident. C'est pas évident. Mais à mes enfants, je le dis. Parce que je suis comme, on dirait que mais ça m'a pris, premièrement, ça a pris vraiment du temps avant de savoir si je voulais des enfants ou non. Parce que je voulais pas que la même chose leur arrive. C'est vraiment ça ma façon de penser. Je suis comme, si je suis pour mourir puis les laisser en bas âge, mais j'ai pas de contrôle là-dessus. Puis c'est à la fin que je me suis dit, t'as pas de contrôle là-dessus. Là, on va laisser. Mais, excuse-moi de te couper, mais juste pour revenir un peu en arrière, tu disais que, étant donné que tu étais jeune, c'est comme si tu réalisais pas l'ampleur de la maladie de ta mère. Cependant, je sais que chez beaucoup de personnes, quand tu as le cancer, comment dirais-je, tu sais, quand la maladie, genre, il y a un terme, genre, finit avec toi, là. Comme, mettons, au début de la maladie, t'étais, mettons, toi, normal. Ouais. Plus ça avance, plus tu dépéris. Ouais, Is that the word? Je vois qu'est-ce que tu veux dire. C'est vrai qu'elle devenait... mais c'est comme je t'ai dit, à la fin, je la voyais que c'est nous qui devions aller porter la nourriture. Mais tu commençais déjà à comprendre un peu? Je commençais à comprendre que on dirait que ça va moins bien, mais elle le verbalisait pas nécessairement. Puis elle nous disait toujours que ça allait bien aller, même quand elle partait en ambulance. Fait que j'étais comme, moi, je faisais juste la croire, là. Même si physiquement, c'était comme... Ouais. Mais j'avoue qu'à 10 ans, comme... Moi, c'est un moment un peu plus fatigué. C'est tout. Ouais. Elle a la grippe, elle a, je sais pas, une mauvaise... C'est pour ça que, mettons, elle a perdu du poids, des affaires de même. Je savais qu'elle avait le cancer, mais pour moi, le cancer, c'est quoi le cancer? OK, l'ampleur de la chose. Ouais. OK. Pour moi, c'est genre... On t'a dit, genre, elle a le cancer, mais comme c'est tout. C'est un rhume. OK. Genre, c'est un Je ne connais pas, c'est quoi l'impact du cancer à ce moment-là. OK. Non, je sais même pas si tu peux en mourir, comme je connaissais pas ça. Wow, OK. C'est à ce point-là. Ils ont dit, elle a le cancer, mais ça va aller. C'est correct. Ouais. OK. Ouais. Fait que c'est ça, c'est pour ça que je suis comme, si, tu sais, à cet âge-là, je vais pas aller chercher l'information tout seul, là. Non, je comprends. J'avais pas cette logique, peut-être, là. Mais il aurait fallu qu'on m'explique vraiment c'est quoi. Peut-être qu'ils voulaient pas me faire peur en me disant comme ça peut être grave. Mais il y a peut-être une façon de le faire. Je sais pas encore quoi pour de vrai. Je suis pas confrontée à cette situation-là. Mais je pense juste que c'est important, là. Même si l'enfant je te dis, même s'il a moins de 10 ans, c'est important de lui faire comprendre. Surtout si tu sais que ça s'en va vers là. Parce qu'à la fin de la journée, on avait même appris qu'elle avait fini par avoir des métastases. Je sais pas si vous savez c'est quoi ça. Oui, quand le cancer se propage partout, ouais. Fait qu'elle le savait déjà qu'elle elle allait mourir finalement. Tu comprends? J'ai trouvé une façon de le dire sans faire peur, mais quand même une prise de conscience parce que c'est encore pire quand on vient te chercher à l'école puis elle est morte. Oui, c'est ça. Ouais. Il n'y a pas de préparation, là. Nous, on était là, on priait à chaque soir dans son lit à elle, avec une petite Bible, puis on est comme, ça va l'aider à revenir, tu comprends, elle va revenir à la maison bien en forme. Puis finalement, vous venez me chercher à l'école, puis c'était pas ça, là. Comme, c'était pas ça. Puis c'est après que ma grande sœur qui allait la voir souvent, elle nous a dit, genre, tu sais, quand j'allais la voir, elle était dans le coma, comme... Oh! Ouais. Fait qu'elle savait quand même que
ça allait vraiment pas bien, là. Mais elle non plus, elle a pas comme verbalisé. Fait qu'elle est morte parce qu'on a débranché les machines ou bien elle est juste morte dans le coma même? Pas de mentir, cette partie-là aussi est floue. OK. Cette partie-là est floue parce que c'est comme si... Moi, j'ai compris qu'ils étaient en train de changer ou faire un changement là avec la machine, puis que finalement, quand ils ont voulu la rebrancher, ça a comme parti. C'est ça que j'ai compris. Mais j'ai pas cherché, tu sais, j'avais 10 ans, là. J'ai pas cherché à savoir, puis j'étais juste comme, de toute façon, elle est partie. Fait que ça soit par erreur ou ça va pas la faire revenir, tu sais. OK. Wow. Ouais, mais comme je dis, cette partie-là, c'est comme si, là, genre, j'ai continué à aller à l'école, je me suis formé une genre de carapace, si tu veux. Mais à l'école, ça, c'est une autre partie de ma vie, là, complètement, c'est que moi, je suis devenue quelqu'un de très réservé, timide, très timide. Jusqu'à aujourd'hui, je suis super timide. J'apprends tranquillement à sortir de ma zone de confort tout le temps. Mais au secondaire, c'était très difficile pour moi. Puis à un moment donné, j'ai eu un accident au glissade d'eau pendant une sortie d'école qui a fait en sorte que j'avais un, comment je pourrais dire ça? Le vulgariser. Ça s'appelle une chondrolyse idiopathique. En tout cas, c'est que ma hanche, ma jambe est comme restée accrochée à une corde qu'il y avait sur le côté pour se tirer. Puis moi, j'étais sur une tripe, là, qui descend de bassin en bassin. Fait que là, ça a comme tiré ma jambe. Là, j'ai dû comme me sortir de là. Puis à partir de là, je boitais. J'avais vraiment mal. Puis là, mon père était en Haïti à cette époque. Mais j'ai fait tout l'été à boiter. Puis là, avant de recommencer, je m'en allais en secondaire 3. Avant de recommencer, on est allé à Sainte-Justine, puis tout. Puis là, à Sainte-Justine, ils ont fait paquet de tests, puis tout. Puis c'est comme s'il y a eu une crise d'inflammation dans ma hanche. Il y avait rien de brisé. Probablement qu'il y avait eu une petite déchirure, mais qu'ils n'ont pas remarqué. Puis ça a fait en sorte que toute l'inflammation qu'il y avait là, mon corps s'est comme attaqué à moi-même. Ça a grugé tout le cartilage que j'avais. Ouais. Fait que ça a fait comme si j'avais de l'arthrite dans ma jambe. Puis éventuellement, plus tard dans le temps, mes os se sont fusionnés. Fait que les os de ma hanche, ils étaient collés, ma jambe pouvait plus bouger. Je pouvais plus bouger. C'est une affaire de fou, là, je vous dis. Fait que ça, premier complexe de ma vie, je rentre à l'école secondaire 3 en béquille. J'avais pris beaucoup de cortisone, j'étais devenue gonflée, j'avais vraiment changé, là, j'étais plus Erika, en fait. J'étais en béquille, mais j'étais en béquille pendant comme toute l'année. Fait que là, les gens, c'est comme, il y a des gens qui ont commencé à comme, moi, j'appelle ça un peu de l'intimidation, là, parce qu'ils sont comme, ils me croyaient pas, puis là, genre, tu sais, genre, pourquoi je vais faker des béquilles pendant 1 an, s'il vous plaît? J'ai jamais compris ça. Fait que, en plus d'avoir comme à surmonter la nouvelle femme que je suis la nouvelle enfant que je suis depuis que ma mère est décédée, là, j'ai un problème qui est venu sur moi, qui m'a complexée à 100%. Là, j'étais tellement complexée à cette époque. Plus il y a des élèves qui sont comme, qui connaissent pas ta vie, qui connaissent pas ta situation, mais qui veulent essayer de faire comme si qu'ils savent plus que toi, tu sais. Fait que, encore là, c'est un autre sujet, mais c'est un sujet qui m'importe parce que on le voit aujourd'hui, là, le bullying, puis tout ça, puis je suis comme, tu connais pas la situation de la personne, genre. Fait que ça, c'est quelque chose qui vient me chercher. Ça me purge. Parce que je suis comme, c'est aux parents aussi d'éduquer nos enfants là-dessus pour leur faire comprendre que, écoute, chaque personne, tout le monde vit quelque chose de différent à la maison. T'as pas, même vous deux, là, vous êtes amis, mais il y a peut-être des choses que vous savez pas l'une de l'autre, genre, puis on peut pas commencer à venir juger sur des situations qui se passent, genre. C'est vrai. Fait que là, j'étais rendue avec ça. Deux gros problèmes majeurs, là, ma situation physique, ma condition que je me file pas en tout. Ma mère est décédée, toutes mes premières fois, genre, mes premières menstruations, elle est pas là pour m'aider. Mes premières, justement, mes petites... moi, je les trouve cute, ce cas-là. Mais, tu sais, je le garde pour moi. Premièrement, parce que je suis trop gênée. Puis, deuxièmement, ben, la première fois, c'était au primaire, quand je trouvais quelqu'un de cute. Puis, ma mère m'a aidée. Elle m'avait acheté un cadeau de Saint-Valentin pour que je puisse lui donner. Oh, mon
Dieu! Ouais, là, j'étais comme, oh non, c'est fini, là, ma mère est plus là. Non, il y a plus personne. Fait que c'est ça, ça fait de moi la personne que je suis aujourd'hui, finalement. Puis, je tiens juste à mentionner que je sais que c'est pas facile, là, d'expliquer ça à nos enfants quand on est malade et tout, mais je pense que ça va vraiment impacter leur vie d'une autre façon. Parce que là, il y a justement, comme vous me posez des questions que je peux même pas vous répondre. Parce qu'il y a tellement de trous, que je suis juste comme, que je serai jamais, en fait. Puis, est-ce que par la suite, en fait, si tu peux en parler, comment ton père a vécu ça? Parce que du jour au lendemain, tu deviens monoparental malgré toi. Puis même quand ta mère était encore vivante, j'imagine que c'était pas facile de dealer, OK, avec les enfants, faut qu'ils aillent à l'école, faut que je m'occupe d'eux. En parallèle, ma femme a besoin de moi. Fait que comment il a pu gérer tout ça, là? Ça, c'est une autre affaire. C'est que justement, en tout cas, dans ma famille, dans le temps, mon père, c'est lui qui allait travailler, justement, parce que ma mère travaillait pas. Fait que on le voyait presque jamais, mais c'était la figure d'autorité. C'est quand on se dit, ton père arrive, tout le monde là, oh, OK, papi arrive. C'est là qu'on fait le ménage, c'est là que tout doit être parfait. Fait qu'on n'avait pas une vision, c'était pas avec lui qu'on avait le plus, d'amour parental, là, si tu veux. C'est plus une figure d'autorité, puis le provider, finalement. Fait que là, quand ma mère est décédée, mais tu sais, il a fait de son mieux. Il a fait de son mieux jusqu'à aujourd'hui. C'est juste que, justement, cette douceur, c'était vraiment pas facile. Mon père était quelqu'un de sévère. Fait que, tu sais, moi, j'étais la fille, justement, quand je vous dis, ça m'a tellement renfermée sur moi, j'étais pas intéressée à comme sortir, puis ces affaires-là, là. J'étais dans mes affaires. Pour ma sœur du milieu, elle, c'était la petite rebelle qui aimait sortir et tout. Fait qu'il y avait beaucoup de conflits. Pour lui, d'élever des jeunes filles, ça n'a pas dû être facile, là. Tu sais, ça n'a pas dû être facile. Il connaissait vraiment rien de nous quand ma mère est décédée. Il a dû apprendre un peu à nous connaître à sa façon. À sa façon aussi. Puis lui, il a été élevé d'une certaine façon plus rigide, là, en Haïti. Fait que il a amené un peu ça ici au Canada, fait que ça a fait un clash, là. Ça a fait un gros clash. On s'est débrouillé, là, jusqu'ici. Mais je pense pas que pour lui, ça a été facile de se retrouver à devoir nous donner de l'amour. Lui, il était pas habitué à ça. C'était le rôle de ma mère. Tu comprends? Ou bien, en tout cas, je parle en général, mais souvent, tu sais, surtout comme, je pourrais dire, la génération un peu plus vieille, haïtienne, on n'a peut-être pas la même définition de donner de l'amour. Tu sais, mettons, nous, on va avoir des enfants, c'est câlin, je t'aime, bonne journée, mon amour. Oui. Alors que pour eux, c'est genre, je paye tes bills, je paye tes cahiers d'école. Merci. C'est comme ça que... Non, mais on rit, mais c'est vrai. Puis c'est pas pour rendre ça invalide, parce qu'à la fin de la journée, s'ils ont été élevés comme ça, c'est différent. Mais... c'était ça, tu sais, c'est comme j'ai payé l'épicerie, je te fais à manger, je t'aime. Je te donne un ça veut dire. Exactement. Tu dors pas dans la rue, je t'aime. Mais le je t'aime, non. Non, le je t'aime, pas ça. Non, il était pas présent. Mais tout ça veut dire ça. Oui, c'est vrai. Et si je t'aimais pas, je ferais pas tous ces sacrifices-là pour toi. Exactement. Non, mais t'as raison. Puis, tu sais, pendant tout ce temps-là, c'est vrai, on a eu un toit, on avait, mon père savait pas trop faire à manger, qu'on se débrouillait. Mais on s'est débrouillé. Jusqu'ici, on s'est débrouillé. Ce que j'ai trouvé le plus dur, justement, c'est que mon père savait pas faire à manger, puis il a dû apprendre tout ça, mais j'ai pas trouvé qu'il y avait grand monde qui l'a aidé. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. T'sais, ma mère avait quand même des frères et sœurs, là. Ah, OK. Mais il y a pas, non. Il n'y a pas eu de support system. Pas vraiment. OK, une de mes tantes, oui, mais malheureusement, elle a eu un accident qui l'a rendue paraplégique. Oh! Quadraplégique, les 4 membres. Fait que, à partir de là, c'est dead, là. Ben oui. Oh mon Dieu. C'était dead. Parce qu'il y avait vraiment juste elle pour pouvoir nous aider. Malheureusement. Fait que, c'est ça que je trouve dur aussi, ton réseau. Tu sais, quand tu penses que, tu sais, quand ma mère était là, tout le monde était là. Je veux dire, on avait des grosses fêtes de famille, c'était ambiance. Puis après ça, du jour au lendemain, il y avait plus rien, plus personne. Puis jusqu'à aujourd'hui, j'ai jamais compris pourquoi. Je pourrais pas vous dire. Mais
OK, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de chicane en particulier, c'est juste depuis que ta Il y mère a est partie. sûrement des chicanes d'adultes, mais probablement. OK. C'est sûr que oui. OK. Puis que les adultes mêlent les enfants à ça. C'est juste ça qui s'est passé, là. Je comprends. Genre, ma mère est plus là pour faire le pont. Je sais pas c'est quoi les différends qu'il y avait avec mon père, mais comme, on oublie les enfants aussi. Tu comprends? C'est ça qui s'est passé. Ça, je trouve ça dommage. Ouais. Parce que moi, j'ai des neveux, nièces, puis je suis comme, je me vois pas, genre, s'il arrive quelque chose à mes sœurs, je me vois pas les laisser. C'est ça. Ouais. Les Parce que enfants j'aime pas le devraient père. pas, Ouais. Non. Non, c'est vrai. C'est vrai. Non, ça fait pas de sens. C'est des enfants innocents. Ils ont jamais rien fait. Ils t'ont jamais rien fait. Au contraire, quand ma mère était là, tu faisais comme, oh, tu sais, c'est ma nièce. Puis là, je suis plus ta nièce, finalement. Non, c'est ça. Tu comprends? Wow. Fait que ça aussi, ça a été dur, pas de support pour lui. Fait que, tu sais, nous, on s'élevait quand même aussi tout seul, dans le sens que lui, il continuait à travailler, chauffeur de taxi. La nuit, il y a plus de clients. Fait que là, nous, on doit s'occuper, on doit faire notre souper. Qu'est-ce qu'on peut manger, c'est ça qu'on mange. C'est pas la haute gastronomie. Mais c'est comme ça, tu sais. Fait que, tu sais, il se débrouillait, mais ça n'a pas été évident. Pour le reste, ça n'a pas été évident. Il est resté, ben, en tout cas, je connais pas sa vie amoureuse, là, mais de ce que j'ai su, il est resté comme célibataire pendant ce temps-là, jusqu'au moment où, heureusement, j'avais 18 ans, quand il a eu sa nouvelle femme. Puis encore là, ça aussi, on peut en parler vraiment longtemps, mais c'est un autre sujet. C'est que mon père a eu une nouvelle femme, mais ça aussi, on n'était même pas au courant. Comme je sais pas pourquoi les parents aiment pas nous informer, non? Comment? On n'était pas au courant de la situation. C'est du jour au lendemain, il nous arrive et comme, il y a une fille qui va venir d'Haïti, là. J'étais comme, okay. Haïti? Oui. C'est vraiment l'ancienne Côté le contre et Havel. WhatsApp? Non, ben, mon père, il faisait souvent des voyages en Haïti. Souvent. Puis ça faisait déjà un bon bout de temps qu'ils étaient ensemble. Moi, je pense que oui, mais nous, on n'était pas au courant. Il emmène une femme devant ses enfants. Non. Pas 2 jours, là. Oh! Je te dis, mais tu sais, moi, je me dis, il y a un minimum de préparation dans tout. Encore une fois. Ouais, je comprends pas. Amie. OK. Elle reste pour dîner. Ouais, genre. Mais attends, mais la journée que vous l'avez vue pour la première fois, elle est restée là à habiter chez vous? Tu penses qu'elle allait rester où? Quête. Je te dis. Fait qu'encore là, je suis comme, OK, qu'est-ce qui se passe? Puis moi, je suis pas du genre à argumenter. Je suis juste comme, OK, tu veux faire ça, tu fais cette affaire, ça me va. Mais en plus de ça, le fait de pas présenter, pas avoir un certain bonding. C'est ça, avant. Je trouvais ça quand même spécial. Là, j'habitais avec eux. Là, j'étais comme, bon, OK. J'avais 18 ans, fait que peut-être qu'il s'est dit que c'était le bon moment. Mais pas de préparation, mais j'étais comme, OK. Puis là, ça, encore une fois, on n'a pas, en tant qu'enfant, c'est vrai qu'on n'a pas trop le choix dans les relations amoureuses de nos parents. Mais certes, on pourrait avoir on a quand même une opinion à donner. Puis ça aurait pas été une opinion positive de mon côté. Mais là, il a fallu que je vive avec eux. Personnellement, disons, de la façon que tu la voyais, ou juste en général, comme je veux pas de belle-mère, ou c'était vraiment elle qui non, était c'est pas que je veux pas de belle-mère. Au contraire, les parents ont le droit de refaire leur vie. OK, c'était elle le problème. Que moi, mes enfants passent avant. Personnellement. Fait que si tu peux pas être respectueux envers mes enfants, si tu peux pas avoir un certain bound, puis comprendre la personnalité de mes enfants, genre, je pourrais pas, personnellement, refaire ma vie avec toi. Cette femme-là, elle comprenait pas, elle m'a jamais compris. Jusqu'aujourd'hui, on se comprend pas. Fait que, elle a jamais compris qui j'étais. Moi, j'ai toujours, comme je vous ai dit, je me suis renfermée sur moi-même. Fait que moi, je suis pas celle qui va aller développer une conversation avec toi si j'ai rien à dire. Si j'ai rien à dire, je vais pas être là en train de parler. Mais elle, en Haïti, c'était pas de cette façon. Fait que là, on devait tous s'asseoir à table, dialoguer. Mais moi, nous, jusqu'à 18 ans, j'ai mangé devant la télé, là. Comme, je veux dire, pas à table. Tu comprends? On n'avait pas cet aspect famille-là. Fait que tu vas pas, comme, arriver puis penser que c'est comme ça, là. Les siblings dans leur chambre? Ben, non. Des fois, on va être devant la télé ensemble. Ah, OK. Ouais. C'est le couple qui mange à la table. Ouais.
Non, mais mon père était pas là. Fait que je veux dire, on faisait qu'est-ce qu'on voulait. Toute seule? Oh non, quand elle est arrivée? Oui. Avec mon père ou tout seul, là, je sais pas. Mais moi, je me suis pas conformée à ça, là. Tes siblings plus vieux étaient déjà partis de la maison? Non, ils étaient en train Ils étaient là, avec ouais. manger le spaghetti. Tu comprends? Puis la madame était à la table, soit toute seule, ou quand le papa travaillait pas, avec le père. Fait que c'était Ben, elle aurait pu venir devant la télé avec nous à la fin de la journée. Mais je comprends pas. C'était leur réalité. Donc, Ouais. Moi, j'ai pas changé, là. Comme, eux, non. c'était comme, tu peux venir devant la télé. Non, mais La bienvenue. ben oui, il y a de la place. Mais non, mais quand même, elle pourrait chercher à comprendre notre réalité, puis peut-être même essayer de nous faire changer d'avis, mais pas de la façon dont ça s'est passé, là. Tu sais, je veux dire, elle pourrait nous faire changer d'avis sur ça. On aurait pu devenir amis, puis tout, mais elle n'a pas cherché à comprendre, moi, ma personne. Genre, tu sais, moi, j'étais toujours dans mes livres. Quand je vous dis toujours, là, je te dis, j'étais une nerd. Toujours dans mes petits livres, en train d'étudier. Puis de temps en temps, moi, je vais dire bonjour, mais j'avais rien à dire. Peut-être qu'il aurait fallu qu'elle trouve des sujets, parce que j'avais vraiment rien à dire, malheureusement. Fait que ça a fait en sorte que, bon, moi, je suis l'enfant la plus détestée, là, je pense. Mais pour rien. Fait que à la fin de la journée, moi, ça me dérange pas trop. Mais tout ça pour dire que c'est important aussi que nos parents nous jasent, là, sur ces sujets-là. Définitivement. Je veux dire. T'avais pas une sibling qui était désode? Oui, la sœur qui est avant moi. Ouais. Elle est désode, mais elle est très sociable, elle est très... Et elle pourrait venir vous parler pendant 2 heures, là, puis elle vous connaît pas. Mais ça, c'est sa personnalité à elle. Sa personnalité. Exactement. Moi, j'étais pas comme elle, fait qu'il y avait juste, tu sais, à apprendre à me connaître, puis à aller comme dans mon sens ou comme essayer de me rejoindre, tu sais, à un certain niveau. Mais j'étais pas comme ça, moi. On n'a pas essayé comme ça. d'aller chercher comme des intérêts et tout. Pas du tout. Ok. Au contraire, ça a fait que c'était ma rivale, mais je sais même pas pourquoi. Dans tout, genre, rivale, là, surtout. Mais j'étais juste comme, OK. Fait que... Mais moi, j'ai laissé ça de côté, hein. Moi, j'ai laissé ça de côté. Moi, je suis la fille qui est comme... Tu veux vivre ta vie de cette façon, même mon père, tu veux vivre ta vie de cette façon, ben, je suis qui pour dire de pas le faire, tu sais. Moi, je vis ma vie à ma façon aussi, puis je demande à personne son avis non plus. Mais je sais qu'il y a des choses que je vais faire différemment pour mes enfants. Si ça arrive. Je veux pas que ça arrive, là, mais si ça arrive, tu sais. Fait que, faut se dire que nos enfants, c'est soit qu'ils ont le même chemin que nous, ou soit qu'ils font différent. C'est 50-50. Soit qu'ils font mieux, soit qu'ils font pire, soit qu'ils font la même affaire. Fait que moi, j'ai choisi d'aller dans l'autre extrême, faire différent. Est-ce que c'est mieux? Peut-être qu'il y a des fois non aussi, je sais pas. Là, je suis pas parfaite. Mais c'est juste que je sais qu'il y a des choses que je veux pas reproduire. Que je veux pas reproduire, puis que c'est important pour moi d'en parler. J'imagine que la nouvelle génération est pas mal mieux. J'ose espérer. Je pense que oui. En tout cas, dans cet aspect-là, je pense que... Ouais. Dans d'autres aspects, je sais pas. Je sais pas. Non, c'est 50-50. Dans notre génération, j'ai peur qu'on va être parents. Ah ouais? Oui. Il y a des aspects que... Je suis comme, où Seigneur? Ah ouais? Tu sais, quand on y pense, c'est nous les prochains médecins, nous sommes les prochains premiers ministres, Les prochains... peur. Les prochains tout. Les prochains enseignants. Ah, ça va être quelque chose. Elle a pris une pause. Non, mais ça fait réfléchir quand Ouais. même. Non, c'est fou. Non, c'est vrai. On peut pas être parfait. Exactement. Faut se dire. Puis, tu sais, aujourd'hui, moi, je pardonne tout, là. Je pardonne ma mère qui m'en a pas parlé. J'ai pardonné à tout. C'est juste que, tu sais, c'est un plus gros travail à faire. C'est un plus gros cheminement. C'est beaucoup de travail psychologique. Genre, juste pour vous mettre en contexte là-dessus, c'est que, tu sais, moi, j'avais gardé l'image de ma mère qui part en ambulance puis qui nous dit qu'elle va revenir, tu sais. Puis là, moi, j'ai travaillé dans un centre de réadaptation. Puis mon patient avait eu un malaise. Puis là, j'étais comme, oh my God. Puis là, il fallait que j'appelle une ambulance. J'ai appelé l'ambulance.
là, quand j'ai vu le patient sur la civière, je suis allée dans la toilette pleurer, là. PTSD. Mais j'avais comme... J'étais vieille, là. Mais je veux dire, j'avais dans la vingtaine, là. Fait que j'étais comme... Ça date de loin. Fait que j'avais pas encore digéré ça. Tu comprends? Ouais. Puis ça fait ça des fois, de temps en temps. C'est sûr que j'ai consulté à ce moment-là aussi parce que j'étais saisie, là. Je suis supposée être à côté de la civière. Moi, je suis partie, tu sais. Ma collègue a pris le relais puis tout. Puis c'est ma collègue qui était comme, OK, t'as vraiment besoin de parler, là. Mais tu sais, on s'en rend pas compte. Mais souvent, dans nos agissements, dans nos choses comme ça, c'est comme, des fois, ça peut revenir de très loin. C'est vrai, ça. Ouais. Surtout que tu t'es comme renfermé, donc toutes tes émotions, tu les as gardées à l'intérieur, tous tes souvenirs. Donc, dès que ça sort, ouais. C'est exactement ça. Le fait que je voulais pas d'enfant, tu sais, je veux dire, c'est gros, là, dire que tu veux pas d'enfant parce que ça se pourrait que tu sois malade. Tu le sais pas, on connaît pas l'avenir. Par rapport à ça, le cancer du sein, j'avais déjà entendu que ça peut être... J'ai oublié le mot. Je veux dire patient? Quand t'as un membre de ta famille qui l'a... Merci beaucoup. Ouais. Est-ce que par rapport à ça, t'as pris des précautions ou bien c'est une crainte que t'as chez toi aussi que tu vives peut-être la même chose et tout? En fait, nous, on était supposé faire un test génétique, mais finalement, on remplit pas les critères au complet. Fait que c'est pas parce que ma mère l'a eu que je vais nécessairement l'avoir. Il faut qu'il y ait un autre membre de la famille. Puis en tout cas, on avait une liste de critères, puis on cochait pas tout pour pouvoir faire le test, malheureusement. OK. Mais j'ai comme cette obsession, surtout quand j'allaitais ma fille. Des fois, il y a comme des boules de lait là qui se créent dans ton sein. Puis à un moment donné, j'ai senti comme une boule. Je te dis là, j'ai appelé mon médecin de famille. Je suis comme, on passe une mammographie maintenant là. Ouais. J'ai passé la mammographie. J'étais comme, puis là souvent je suis comme, tu sais des fois quand tu te rases là, en dessous des bras, t'as des petits boutons. Là je suis comme, tout m'effraie, ok. Fait que je suis juste comme, je touche tout le temps pour être sûre. Mais des fois je touche, mais pas trop fort. J'effleure parce qu'on dirait que je veux pas sentir quelque chose en même temps. C'est ça l'affaire. Je suis comme, je veux savoir, mais pas. Je veux pas savoir en même temps, ouais. Non, je sais feel. Fait que je suis comme, mais j'ai fait la mammo récemment, fait que je suis comme, OK, je suis bon pour un petit bout. Mais je te dis, des fois, j'effleure, je suis comme, je veux pas aller trop loin. Je veux pas savoir. Alors, je vais sentir une masse. Je veux pas. Puis je sais que maintenant, la médecine est beaucoup plus avancée que dans le temps. Là, ça va faire 21 ans cette année que ma mère est décédée. Fait que là, je vous dis mon âge en même temps. T'as quel âge, toi? T'as 21? Ouais, t'as 21. OK, on était nés, dans le fond. Ouais. C'est l'année de ta naissance. C'était 2003? 2004. OK. Ah, 2000. OK. Ouais. Okay. Fait que c'est ça, fait que la médecine a beaucoup évolué puis on devrait avoir moins peur face à ce type de cancer-là et plus curable. Mieux, là, ouais. C'est mieux. Yeah. Dans son temps, là, non, il n'y avait pas grand-chose à faire, là. Pas tant que ça, du moins. Mais elle s'était fait opérer, puis ils ont enlevé la masse, mais je pense qu'ils n'ont pas tout enlevé. En tout cas, il y avait des étudiants aussi dans tout ça. Il y avait plein de choses, là. Des étudiants, t'as dit? Il y a tout. Mais c'est comme... Ouais, il y a souvent des étudiants dans tout, là. Ouais, dans les salles de... ils sont supervisés. Ils sont supervisés totalement. Mais il y a des risques. On n'était pas là. Je peux pas vous dire qu'est-ce qui s'est passé. Mais... Comme tu as dit, tu vas pas les dig up toutes les archives. Non, c'est ça, les archives et tout, là, dossier médical, puis tout, non. Non, je penserais pas. Parce que, bon, non. Peut-être qu'on devrait, mais non. Peut-être qu'on devrait, mais non. J'ai trop de choses à faire. Des pages et des pages. Ouais, non, ça. Puis ça a duré combien? Je sais pas si tu avais mentionné au début, mais ça a duré combien de temps, la maladie? On dit... C'est fou, hein, parce que dans mon souvenir, on dirait qu'elle a toujours été malade. Fait que quand ça a commencé... You can tell. Je pourrais pas te dire, mais ça... Mais c'était sur plusieurs années, ça veut dire? OK. Fait que c'est aussi pour ça que j'étais comme... T'es oui, elle a le cancer, mais tout va bien. Fait que dans ma tête, je pense pas qu'elle va... Ça faisait longtemps qu'ils étaient comme, elle a le cancer. Quand c'était pas trop problématique. Puis là, avec les années, ça... Parce que moi, c'est ça qui est plate, là. On dirait que j'ai plus les souvenirs de avant cancer.
Je me rappelle plus. OK. Peut-être c'est ma mémoire qui a décidé de l'effacer. C'est plate, là, mais j'ai plus ça. Mais il y avait des petites vidéos avec elle quand j'étais enfant, fait que ça, je les vois, mais même là, je me rappelle pas de ça. Même là, je me rappelle pas de ça. Ouais. Mais j'ai vraiment juste le souvenir de quand elle était malade, tu sais, l'époque où elle avait pas de cheveux, elle mettait des perruques et tout ça. OK. Mais pas avant, malheureusement. J'ai pas ce souvenir-là. Mais c'est ça. Fait que, en gros, le cerveau retient des choses, Ouais. puis il en efface d'autres. Puis qu'est-ce qu'il retient, des fois, c'est pas toujours positif. Fait que, il faut aller chercher de l'aide quand on en a besoin. Moi, je savais pas à ce moment que j'en avais besoin de l'aide. Parce que dans ma tête, moi, en fait, même mes sœurs et frères, ils sont toujours comme c'est Erika la plus forte, tu sais. C'est Erika la plus toute, finalement. Mais moi, finalement, je me rends compte que oui, là, j'en ai peut-être encore même, parce que là, je suis capable de vous en parler bien, mais des fois, non. Tu sais, OK. des fois, non. Tu sais, j'ai été à les funérailles de son frère récemment, à ma mère. Oui, Merci. Puis là, j'étais comme, ça doit être nice pour eux s'ils vont se retrouver, genre. Puis juste penser à ça, je pleurais. Mais j'étais comme, c'est tellement cute. Pour eux, je suis contente, genre, tu sais. Ils vont se retrouver. Fait que ça m'arrive des fois de juste penser à des choses, puis encore, tu sais, aujourd'hui, pleurer, mais mes enfants, même, ils connaissent leur grand-maman, mais ils la connaissent pas là, mais Ouais. on a une grande photo chez nous avec elle, puis ils savent son nom, ils savent qu'elle est au ciel, ils ont pas compris, genre, vraiment. Ils sont comme, pourquoi on peut pas aller au ciel, nous? Je suis comme, pas de suite. T'as une vie à vivre avant. Oh. Ouais. Les enfants sont tellement innocents, c'est fou. Vraiment. Ils ont quel âge? 5 ans et 2 ans. Ah, OK, ouais. OK. Ouais, Ils ouais. sont très jeunes. Ils sont très jeunes. Ouais, mon plus vieux, il veut vraiment la rencontrer. Je suis comme, non, ça sera pas maintenant, mais bientôt, un jour. Bientôt, it's crazy. Non, mais je veux dire, puis ma fille, elle a son nom, fait qu'elle a son deuxième prénom. Oh. Puis c'est ça, fait que j'essaie de quand même l'intégrer à nos vies, raconter La des garder anecdotes, vivante, malgré ouais. tout, ouais. Moi, j'ai quand même oublié certaines choses, mais surtout sa voix. Fait que j'essaie de comme toujours la garder vivante, mais c'est triste de se rendre compte qu'il y a des choses qu'on oublie, genre. Tu sais, j'aurais voulu toujours. Tu sais, maintenant, c'est plus facile, là. On a des vidéos, on C'est vrai. enregistre nos vidéos et tout, mais c'était pas comme ça avant. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Fait que c'est vraiment ça. Je vais goûter à votre truc. On a regardé l'affaire, on l'a jamais bu. J'ai pris une gorgée. Moi, je pense que j'en ai pris 2. Mais pour revenir... Oui, est-ce que la belle-maman, ça a duré dans le temps aussi? Genre, mettons, est-ce qu'aujourd'hui, ils sont encore ensemble? Ou... Aujourd'hui, je dirais que c'est dans la case très compliquée. OK. D'accord. Tu sais, on a des cases, là, mais eux, ça serait là. OK. C'est vraiment... bon. C'est vraiment, vraiment compliqué, je te dis. Mhm. Moi, j'essaie de comprendre... tu sais, on comprendra jamais les choix parfaitement de nos parents parce qu'ils nous parlent pas de leurs choses. Mais je pense que s'ils nous avaient assis puis discuté avec nous de son choix, peut-être qu'il aurait été éclairé sur certaines choses. Donc là, aujourd'hui, c'est comme un peu trop tard. Là, c'est vraiment le chaos, un peu, tout ce qui se passe. Puis, mais malheureusement, ben, on doit quand même continuer à le supporter puis l'épauler parce que c'est notre père. Mais on se dit, on n'était même pas on n'était même pas impliqué dans le choix, mais on a des impacts, des répercussions. C'est quand même deep, là, tu sais. Je comprends. Fait qu'on n'avait pas été consulté au départ, mais on continue d'être impacté par Tout de les même. choix que tu as fait, tu sais. C'est très désolant, mais non, mais tu sais, moi, j'ai rien contre la madame en question, là. Tu sais, si un jour elle m'écoute, je sais pas si ça va être possible, mais j'ai rien du tout. Ça a toujours été de son côté qui a pas réussi à comprendre la personne que moi je suis. Fait que à la fin de la journée, je peux pas aider là, mais non, leur relation est un peu comme le Titanic. L'analogie est crazy. Il coule. Ouais. Et cool.
Est-ce qu'il y a les bouées de sauvetage quelque part? Je sais pas. Je pense que ça va finir comme Jack. Oh. Yes. C'est triste. Noyé, mort, gelé, dans l'eau. Vraiment. C'est vraiment ça. Damn! On devrait rire. C'est pas l'affaire. C'est pas ça fait. Mais est-ce que ça savait dans quelles conditions elle venait? C'est ça l'affaire. Que vous êtes déjà, genre que vous étiez déjà endeuillé, là. C'est ça. C'est déjà un terrain un peu glissant. Mm-hmm. Ben, honnêtement, vu que je la connaissais pas puis que j'ai pas appris à la connaître, je sais même pas qu'est-ce qu'elle connaissait de nous, de notre réalité. Qu'est-ce que mon père et elle se sont dit, j'en ai aucune idée. Mais quand elle est arrivée ici, je sais juste qu'elle a pas cherché à s'adapter à notre condition de vie. OK. C'est ça que je sais. Après, mais ma soeur elle a beaucoup intégré là. Okay. C'est juste moi, c'est pas mon tempérament. Je vais pas faire je vais pas faker là. Je peux pas. Ouais. Je peux pas. Mais je pense que sans vouloir te couper, je pense que un message à tous les parents qui nous écoutent. Je pense que surtout en fait même si ta mère était pas décédée, je trouve que c'est vraiment important quand tu mets quelqu'un dans ta vie et que tu as déjà des enfants de tu sais avant tout comme de t'assurer que la personne match avec tes enfants. Parce que même si entre vous ça fonctionne, tes enfants sont là. Tu vois? Fait que puis si mettons genre elle vous aimait pas, mettons tu disais que les autres siblings. Pourquoi tu ris mon Jack? Yo, elle vous aimait pas. Non, actually, les autres siblings, je pense qu'elle avait pas de problème avec eux. C'était plus toi parce que t'as un tempérament un peu plus renfermé. Ce qui est correct parce que tout le monde a un caractère différent à la fin de la journée. Mais je pense que c'est dans l'approche. Ouais. Puis il aurait fallu que somehow elle t'intègre pareil, même si t'étais un mur de briques, là. Non, mais à la fin de la journée, t'es là, puis t'es l'enfant de ton père. Fait qu'il aurait vraiment fallu qu'elle trouve un moyen. Elle est un petit peu plus difficile à décoder, mais il faut que j'y arrive parce qu'elle fait partie de la famille. C'est vrai. C'est ça la bonne attitude à avoir, c'est vraiment ça, là. Mais pour dire qu'il fallait qu'il nous la présente avant, ça allait être impossible. Elle est en Haïti. Oh, pas de gain WhatsApp. Désolée, mais comme elle a eu son papier puis elle est venue. Non, mais comme c'est pas comme si elle aurait pu venir visiter. Non, mais je comprends, mais même virtuellement. Virtuellement, on parle de 2000. Non, c'est pas en 2004. Non, elle avait 18, là. Elle avait 18 pour 8 ans après 2004. Il y avait pas de WhatsApp. 2012. Je sais pas. OK, mais il y avait Messenger, il y avait Facebook. Ils l'ont pas utilisé. Non, c'est ça, ils l'ont pas utilisé. Non, mais même à ça, genre, même arrivé au Canada. Bon, il aurait fallu une préparation. Ouais. I feel like. Je sais pas comment, de ce contexte-là. Mais même arrivé au Canada, il y aurait dû. Oui, genre, on va déjeuner, on va aller au Mon Coco. OK, mais. Puis il allait la louer un appart, quand même, sous le côté. Tu sais, comme, hey, en passant. C'est une amie, elle vient dormir sur le sofa. Elle a besoin d'un logement. C'est ça. Elle est mal prise pendant 15 ans. Non, mais ça se fait. Il y a une façon de... Puis après, comme, voici ce qui est. Ouais. Après, comme un petit temps. Parce que 18 ans d'âge, quand même, t'avais plus 10 ans, là. Non. C'est ça l'affaire. Ben, c'est pour ça qu'il s'est senti confiant de nous dire qu'il y avait, qu'il y avait quelqu'un. Je sais pas depuis quand ça traînait, là. Damn. Depuis quand ça traînait. Puis, est-ce que madame avait des enfants aussi? Non. OK. Pas d'enfants. Au moins, il n'y a pas eu ce clash de... Rencontrer. Ouais, c'est ça. Puis là, ils arrivent dans votre maison à vous. Puis là, c'est comme on partage des chambres. Puis ces affaires-là, là, laisse faire. Là. Non. Ça, j'aurais pas été dans tout. T'allais plus rester silencieuse. Non, ce serait pas la télé. Ce serait dans sa chambre, embarrée à clé. Laisse faire, je vous parle pas, là. Ben, honnêtement, quand j'ai su, pour de vrai, qu'il allait venir avec elle, j'ai quand même pleuré. Même si j'avais 10 ans. J'étais comme, j'ai pas envie d'habiter avec quelqu'un que je connais pas. Je te filme. J'ai quand même pleuré, mais j'ai pas été méchante quand je l'ai vue, là. J'étais vraiment bien normale, bien polie. On m'a appris à être polie, j'étais polie. Bien élevée, on oui, c'est ça. C'est juste, j'ai même pas montré que ça m'avait comme
touché le fait qu'elle vienne habiter ici. Je l'ai accueillie comme normalement. C'est juste qu'après ça, je suis restée moi-même. Puis ça n'a pas fonctionné entre nous deux, mais de vivre, genre, mettons, après ça, moi, je suis partie, là. On est tous partis, on a tous fini par partir. Puis éloigné, c'était comme moins pire parce qu'on se voyait pas. Mais on n'a jamais quand même eu ce lien que comme, tu sais, ça serait cool, là. Moi, j'aurais bien aimé avoir une belle-mère comme que je peux être son amie. Pourquoi pas? C'est vrai. T'sais? C'est juste aidant, là, avoir une belle-mère. Je pense que ça peut être positif. C'est vrai. C'est juste que ça n'a pas fait cet effet-là. C'est dommage. Puis aussi, même dans sa... Parce que tu dis, même à cette époque-là, j'imagine ton père travaillait aussi souvent. Est-ce que tu as déjà senti qu'elle essayait de prendre une place qui lui appartient pas au sein de la maison? Tu sais, surtout, mettons, c'était comme l'adulte principal dans le foyer, vu que ton père était pas là. Est-ce que tu as déjà senti qu'elle dépassait les bornes ou bien elle essayait de remplacer ta mère? Non, vraiment pas, parce que ça, c'était clair que j'ai une mère. J'ai jamais dit ma belle-mère. J'ai jamais dit ça. J'ai toujours comme dit son nom. Mais j'ai jamais senti qu'elle voulait prendre une place. J'ai toujours senti qu'il y avait une rivalité avec moi. C'est ça que j'ai jamais compris. Genre, tout qu'est-ce que... Exemple, mon père continuait à m'acheter des choses, genre un manteau d'hiver. Mais il fallait qu'elle ait un manteau d'hiver, elle aussi, le même moment, mais plus cher que moi. Mais comment c'est possible? Bon, t'es l'enfant de monsieur. Attends. Quand, mettons, elle voulait le même manteau d'hiver, mais en plus cher, c'était ton père qui devait lui acheter? Ouais. Ben oui, avec Kika. Elle dit avec Kika, it's crazy! Là, ça va dans Qui t'a dit qu'elle est arrivée ici au Canada sans com? C'est vrai. Mais que c'est plus ça que moi, j'ai senti. Le regard tout dit. Le regard tout dit, mon gars. Moi, je suis juste comme... Moi, j'aurais vraiment aimé ça qu'il se donne la chance aussi d'essayer avec quelqu'un ici. Là, j'ai pas compris, genre, why? Oui, t'allais chercher en Haïti. C'est le fun, là, mais je veux dire, pourquoi pas? Je veux dire, il y en a des femmes ici. On aurait pu bond, on aurait pu apprendre à se connaître. Mais tu sais, des fois, l'amour de ta vie est outre-mer. Outre-mer, excusez. Tu sais, les 32 millions de Canadiens ici, des fois, l'amour de ta vie ne fait pas partie. Ouais. Ben, l'amour de ta vie en Titanic. That's crazy. Non, je That's so crazy. Non, je t'ai dit. Fait que je suis comme... Mais si elle avait été ici, ça aurait été plus facile. Mais parce qu'elle aurait déjà été assimilée dans la culture. Exactly. Ouais. Assimilée, c'est crazy, désolé. Assimilée. Non, mais... Non, je comprends ce que tu veux dire. Non, oui, on a compris. Je comprends ce que tu veux dire, mais moi, je trouve ça quand même fou. C'est vrai que ça se peut que l'amour de ta vie soit loin, mais je suis comme quête. Moi, j'ai pas vu qu'il a essayé ici, là. En tout cas, il m'a pas montré qu'il avait essayé d'avoir une conquête au Canada, là. Une conquête. Non, mais c'est vrai. Fait que je suis comme, bon. Mais à la fin de la journée, comme je te dis, je le juge pas. La vie. La seule chose, c'est que tous ces choix ont impacté notre vie adulte présentement. C'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Parce que, Titanic a brassé fort. Mais en plus, par rapport à ce que tu disais tantôt, que quand tu vis des affaires, ton cerveau décide d'en garder, je suis plus ailleurs, bref. Mais je pense que malgré tout, même quand tu oublies des affaires, les séquelles restent quand même là. Fait que des fois, tu vis des affaires, t'es comme, pourquoi j'ai réagi de même? Mais dans le fond, c'est un bobo. Mais toi, tu comprends pas ça vient de où, mais ça vient de quelque part parce qu'à la fin de la journée, tu l'as vécu. You just don't remember. C'est vrai. C'est vraiment ça. Comme ça peut refaire surface n'importe quand c'est pas guéri. Exactement. Fait que moi, je suis comme... Moi, j'étais pas celle qui voulait parler de mes choses. Même avec mes sœurs, ça a pris vraiment du temps. Puis ça a pris vraiment le patient qui s'en va en ambulance pour que je consulte un psychologue. Sinon, je l'aurais peut-être jamais fait. Encore aujourd'hui, peut-être que j'en aurais besoin des fois, mais c'est mieux, là. C'est mieux, mais
je suis juste comme, je sais pas pourquoi on est réticent hein, à consulter ou à parler. Maintenant, c'est mieux. Ouais. Les gens qui se trouvent autour de moi, on dirait qu'ils sont vraiment plus enclins à aller chercher de l'aide. Fait que je trouve ça vraiment bon. On continue dans cette vague. C'est vrai. Mais c'est juste que des fois, c'est ça. On est comme, oh non, c'est pas pour moi. Je suis capable de tout seul. Puis je vais bien. On essaie de se convaincre, je pense. C'est qu'on va bien. Puis c'est quand il y a des situations que t'es comme, OK, finalement, c'était pas très bien. Non, c'est vrai. Avec des grosses situations comme ça, c'est comme des grosses situations comme perdre un parent en bas âge comme ça. J'aurais peut-être dû, moi, quand j'étais petite, le consulter à ce moment-là. C'est vrai, ça. Tu sais, mais non, on n'a pas vraiment pensé à ça, là. Il y a personne qui a pensé à ça. Je voyais que tout le monde voulait être là pour moi puis tout, mais j'ai jamais extériorisé quoi que ce soit. Tu vois, j'ai toujours regardé. On dirait que j'étais comme, quand je suis revenue à l'école, là, j'étais en 6e année à ce moment-là, je pense. Ouais. Quand je suis revenue, on dirait que j'étais gênée de revenir parce que je savais que tout le monde savait, genre. Mais c'est pas supposé être gênée, tu sais. Ouais. C'est vrai. Ouais. J'étais comme, bon, là, je reviens, tout le monde sait que ma mère est morte. Ils m'ont fait une grosse pancarte, là. C'était tellement cute. Do you still have it? Oui, moi, je garde toutes mes affaires. Trop, même. Mais c'était cute, ça. Ils m'ont fait une grosse pancarte. Il y avait des profs qui étaient venus au funérailles. Moi, j'étais gênée, là. J'étais comme, mais pourquoi t'es gênée, tu sais? Ouais. C'est vrai. Je dirais pas. Mais j'étais pas à l'aise. J'étais mal à l'aise. Mais sur ce, c'est quoi le conseil que tu donnerais aux parents comme pour parler aux enfants de situations un peu plus délicates, disons? Ouais. Mais sérieux, si c'est quelque chose qui venait à m'arriver un jour, j'espère vraiment pas, mais sincèrement, on peut penser que ça va affecter nos enfants de leur dire ce qui nous arrive, mais je pense que ça va encore plus les affecter quand ils se rendent compte qu'ils ont rien su. C'est de leur dire à votre façon, lentement, ça peut prendre quelques semaines, ça peut prendre quelques mois, mais de leur préparer à certaines situations. Tu sais, comme on veut maintenant beaucoup rendre nos enfants le plus autonomes possible, c'est très bien, mais il faut aussi savoir leur dire la vérité parce que des enfants, ça va devenir des adultes. Ouais. Fait qu'ils vont pas rester enfants à vie, puis quand ils vont se rendre compte qu'il leur manque un bout, c'est là que ça peut frapper fort, tu comprends? Fait que moi, je dirais juste aux parents, ben, continuez à faire ce que vous faites maintenant, puis essayez d'être amis avec vos enfants, de leur exposer la vérité, parce que, comme je dis, ben, ils vont grandir, puis ils ont besoin de savoir la vérité avant qu'il soit trop tard. C'est ça mon conseil. C'est un super beau conseil. Vraiment. Ben, merci, Erika, d'être venue. Merci à vous. Vraiment, t'as dit ton histoire vraiment d'une façon comme t'as pris le temps, là. Ouais. C'était ouverte. C'est vraiment apprécié. Merci à vous de passer ce message-là, honnêtement. Ça me fait vraiment à cœur. Oh. Alors, merci, guys, d'avoir écouté ou visionné l'épisode d'aujourd'hui. Donc, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, liker, partager et commenter la vidéo. Alors, sur ce, c'était De chez Un Classy Podcast. And that's a wrap.